Holy Creed, I do believe. Matiha namau makafu wongoda gogo gokwe Vano yetime temasu bonye gogo gokwe Vano yetime temasu bonye se manifeste. Ouais. Alléluia. Amen. Nous remercions encore une fois le Seigneur ce matin pour sa grâce incommensurable qu'il a envers nous. Oui, si nous sommes encore ici ce matin, c'est par pure grâce. C'est pour cela que nous bénissons son nom.
Et nous bénissons aussi son nom pour la vie de tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous demandons que le Seigneur soit avec chacun de vous. Et qu'il vous ouvre plus d'entendement afin que nous puissions avoir des foyers paisibles. Donc ce matin, nous avons encore le privilège d'être le canal par lequel le Seigneur veut passer pour vous parler. Nous allons prier. C'est resté. Azona mi biobe amesia me ike nani le epe tele nkobe ya se o ma openya alebe ya cho ato dra epe sron de pedo be mti fafa wa gere epe sron de pemia amesia me ike asenya ya lendi ya la be bia ope ma ope gbogbo be wa pede amesia menti be wa cho ato de do wana me alebe ale ke dina be sron de pe wa nani eye du anyi la be wa nani la ni banchi bubu plenti kokina ni o ma uto emia de la Yesu Christ open comme mi edo gbera. Amen. Amen. Vous avez devant vous votre serviteur, l'évangéliste Antoine. Et ce matin, je suis interprété par la sœur Esther. Donc, le thème qui va nous réunir ce matin est un thème très important. Parce que nous, surtout pour nous, Africains, nous ne tenons pas tellement compte de ces choses. Le thème, c'est le couple et le domaine affectif. Le couple et le domaine affectif. Donc, si notre vie spirituelle affecte notre vie affective, il est vrai aussi que notre vie affective va être affectée par notre vie spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous dit d'agir avec prévenance à l'égard de l'autre. Si réellement nous ne voulons pas que notre vie de prière soit affectée. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Pierre, s'adressant à tous les chrétiens, dit, il dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 que vous pouvez lire chez vous. L'apôtre Pierre dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe faible. Et il continue, il dit, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle
à vos prières. Bena nadeke magavanye emohenu na miape gbedodora ao. Voilà, donc nous voyons ici que l'affection est une chose très importante dans la vie du couple. Amen. Miede de sile tepe abe David lono alo enye nare ike le bevie le esronde de gbenonome. Tu ne peux pas mettre ta femme en colère et puis après dire que tu t'en vas prier. Mate anabe sronyonu adojikunu evokola avabe ye ajobe jave dogbera ao. Ou bien si ta femme maintenant le matin se lève, commence à t'insulter, tu ne peux plus prier. Alors sronyonu echondi kani mekola ejuonue denate ya gave dogbera. Tu ne peux pas le faire. Mate awe. Beaucoup de gens ne sont pas affectueux parce qu'ils en ont manqué eux-mêmes pendant leur enfance. Amesogbo le ike dadavi lono ya me leo menu kata chowo pe devi mekela ome ponu ya le o le fiko no kakawa atue de do. Oui, ils n'ont pas eu d'affection. Ome polonlon. C'est pourquoi eux aussi avoir de l'affection pour quelqu'un d'autre, ils n'arrivent pas à le faire. Eya tawa de dadavi lono acho fia merela ike me wo ho ome uko de meye onye nu le ome la wo chamate atue na me. Mais nous voulons à travers cet enseignement que nous puissions l'apprendre parce que tout s'apprend dans la vie. Amen. Voato etanya ya dila mie dibena miokata miasron eya miacho de do na me ela bena enu okata la okplane. Nous ne pouvons pas dire nous sommes tous des humains. Les blancs ne sont pas différents des noirs. Miokata la agbeto komienye L'affection se manifeste comment? Par des petits câlins, par des paroles agréables. C'est ça ce qu'on appelle l'affection. Le respect de l'autre. Être disponible chaque fois pour l'autre. C'est ça l'affection. Comment apprendre comment s'asseoir ensemble pour discuter sans querelle. Parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup de couples, quand ils s'asseyent pour discuter, ils ne font même pas 5 minutes et vraiment c'est la querelle. Oui, l'affection, c'est agir et parler en sorte qu'il en résulte que l'autre sait 24 heures sur 24 que nous l'aimons. Dadavi lonore enyebe wa nanyi wa fon ameno eye ameno via alo onto ha anyabe eyera lono chon lono ade ne to yame apenu fofome. Quand il en est ainsi, il n'y a plus de place pour la jalousie et les frustrations. Il n'y aura plus de disputes. Non, il n'y aura plus tout ça là. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses à apprendre à faire. Et d'autres qu'on ne doit pas faire pour que le mariage soit une réussite. Donc, à commencer par avoir la vision de la réussite. Et bannir ce que nous appelons l'échec. Néanmoins, il y a des lois. Un code de la route de la vie à respecter. Quand tu sors avec ta voiture, tu ne peux pas dire que tu vas prendre un sens interdit et dire que le Seigneur le fera en sorte qu'aucune voiture n'arrive en sens inverse.
Mate achon wu afi ke ocho enutata darebe melena vube wato tepema oya acho wu obe ele tepema toge ya no gbogbobe apetola ligba ple eye voire ke macho afi bua valo a melene. Non, parce que la route a une loi. Elle avait le mordi gohan et c'est le moadi. Quand on met ça, c'est interdit, c'est que toute personne ne doit aller là-bas. C'est de même que nous ne pouvons pas partir du principe qu'à partir du moment où nous sommes engagés devant Dieu par le mariage, que tout va marcher facilement. Oui, il faut des choses à apprendre. De jour en jour. Si avant de te marier, tu ne parlais pas bien aux gens, il faut apprendre maintenant que à partir du moment où tu es avec ta femme, il faut savoir la parler. Et c'est pareil pour les femmes également. Si toi, jeune fille, pendant que tu étais encore avec tes parents, tu ne respectes ta maman. Quand ta maman parle, tu ne fais que bouder. Alors, il faut savoir qu'une fois rentré dans le mariage, il faut changer de comportement. Si vous ne dites jamais à votre femme que vous l'aimez, mais cette femme finira par en douter que vraiment, est-ce que ce monsieur-là, il m'aime vraiment? Donc pour cela, vous devez vous mettre au travail. Parce que la parole est créatrice. Oui. Cette affection réciproque va devoir se manifester par la mise en pratique de la position, le mode d'emploi. Parce que la Bible nous exhorte à en prendre, à apprendre à le faire. Nous voulons pour preuve quand l'apôtre Paul disait aux Éphésiens dans Éphésiens chapitre 5 verset 22. Toi, tu n'as jamais appris à te soumettre à tes parents à la maison. Mais ici, la Bible te dit que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. C'est ce que la Bible nous dit. Et il faut comprendre ici que soumission ne veut en aucun cas dire abaissement. Mais la soumission, c'est faire différemment, c'est une place différente. Ce n'est pas une attitude de faiblesse. Non, mais c'est plutôt de force. Et il est plus facile, en effet, de n'en faire qu'à sa tête que de respecter une autorité. Mais ici, dans le foyer, votre mari a besoin que vous le mettiez en valeur
pas cette attitude. Miasrola, elle le veut nebe, miasronyonoula, miacho et yacho de doname, a de boubouenu. Oui, parce que c'est la meilleure façon de lui prouver votre amour. Egomenyebe, enye, enuna sronyonu, enunue, alors nous viewube, ne miele wala, et sronuchu, anyabe enya, tepe elonya. Parce que c'est peut-être lui, il a du mal à être un homme. Domahi esronuchu ala, mele ebe nuchu, nyenye pov le medao. Oui, il n'arrive pas à démontrer qu'il est vraiment un homme. Mele de défiant, nyatepe tobe nyenuchu. Donc toi, femme, c'est toi que Dieu va utiliser pour en faire un. Amen. Eyata to wo nyonu adiye ma wu awe atwe ato donuchu nyatepe to. Non pas non pas à la mise en évidence de ses faiblesses, mais de vos remarques continuelles, mais à travers une attitude de respect et de mise en valeur de sa personne. To wo amebubumela na de acho fiembe etan enye amen toto. Ce n'est pas en le critiquant, Menyebe eyike mena no nya chondenti. en le démontrant sa faiblesse, non. Yike mena no efe gbojogbojo tepe de ofien awo. Mais c'est à partir de ton attitude de respect envers lui. Voa to wo bobo nyonye wa mebubu pe nono me ike na de acho fienta. De comment tu vas le mettre en valeur chaque jour. Ale ike na cho asi hoho acho negbe siagbe Tu pe vas keketa. comprendre que lui aussi, il est vraiment un homme. Amen. Parce qu'on a souvent dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Cela ne veut pas dire, madame, que vous devez dire amen à tout ce que votre mari vous dit de faire. Cela ne veut pas dire non plus que c'est lui qui doit gérer tout dans la maison. Mais si vous êtes doué en tant que femme, il faut que ça soit vous maintenant qui prenez le devant en de concert avec lui. La soumission, c'est une attitude d'humilité. En parole, en acte, dans tout ce que vous faites. Mais que votre mari ait raison ou à tort, il faut savoir comment se prendre. Oui, parce que la Bible nous montre qu'il y a une puissance dans cette attitude pour gagner des maris rétrogrades. Et la Bible a défié be ne mi nya le ke mi achonya awe le bobo nyenye mela nous se leme eye mi atro re mi apesro ogbova. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 3. Et ya ye ma o pe nya le gbogbo na mi le Petro gban totaton taton amen. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1, il a dit femmes soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà. Petro gban totaton kwikwi gban eglobe nene make mi nyonu wola mi bobo mi arokwina mi anto mi asronwo bena ne amiade o medo to nyala ola nyonu wo pe agbenono nya deke maglo la na dewo o amen. Oui, beaucoup de femmes ont conduit leur mari à Christ à travers la soumission. Nyɔnu geɖewo le yi ke o kpugbɔ kplɔ wosrɔ̃nu tsu va Kristo gbɔ to woaƒe bɔbɔnyenye me. Rien de plus mauvais qu'une femme qui marche toujours sur les pieds de son mari, non. Nna ɖeke mele yi ke vɔn wo be ewo srɔ̃nyɔnu nanɔ esrɔ̃nu tsu va afɔdzi zɔm eyi sia yi. Une femme qui prend toujours plaisir à dominer son mari ne verra jamais la paix habiter son foyer. Ewo srɔ̃nyɔnu yi ke enye vivi sese na be yi sia yi nanɔ afɔde srɔ̃wo ŋuti anɔ nu gbegblẽ wɔ gba kple amakpɔŋuti fafa gbe ɖe le srɔ̃ɖeƒe. Et ce qu'elle peut imaginer comme paix
dans le foyer. Même si elle a affaire à un mari qui accepte cet état de choses, rien d'autre que l'esprit de contrôle qui est parvenu à ses fins et qui contrôle donc tout. Parce que c'est à la fin qu'elle va se rendre compte que même si mon mari ne parle pas, non, c'est pas parce que j'ai toujours raison. Eye avade jesibe ne yesron nutua me lemfofo le nugbegle ike wo le won le sron de peala menyebe mate afonu etayo. Et c'est pourquoi la Bible s'adresse aussi au mari. Dans le passage que nous avons lu au verset 25 de Éphésiens chapitre 5, la parole de Dieu dit également aux hommes que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bible na mi nya bebe nusu nututia nutu na no na ilon ento esro abe ento ene abe ale ke Christ han lon epe ramia. Oui, les femmes doivent se soumettre à leur mari et également les maris aussi doivent aimer leur femme. Amen. Ele na sron nyonu be wa bobo edoke na sron nutu ye wole na sron nutu ha be wa lo esron nyonu. Je pense que c'est la chose la plus simple. Me bobe eya nye nu sweato keke ike wate anwo. Et ici nous voyons que le programme est le même pour l'homme que pour la femme. La femme a besoin de s'appuyer sur un homme qui assure. Parce que l'homme est le chef de la femme dans le cadre familial. Mais cela ne signifie en aucune façon qu'il soit le chef spirituel de la femme. Nutula enye etato na nyonu le pomiata voa menye etato na nyonu le epegbe dodora pe agbe nono. Car spirituellement parlant, il n'y a ni homme ni femme. Elle abe le gbogbo mene mi aglo la nutu alo nyonu meleo. Cette nuance est très importante à saisir. Et yala elle veverebe mi la Bible enjoint aux hommes de ne pas s'irriter contre leurs femmes. Oui, de ne pas se mettre en colère contre leurs femmes. C'est ce que Galates chapitre 3 nous dit. Si nous avons Galates 3 verset 19, il a dit: Marie, aimez vos femmes et ne vous agrissez pas contre elles. Parce que les hommes ont tendance à vite s'irriter contre les femmes et à utiliser leur physique pour faire violence aux femmes. Dieu n'a pas fait de l'homme la tête, hein, tout simplement pour utiliser sa force physique contre sa femme. Maula menabe nutunye eta naswabe wavano efe nuse ike maunela anozazande nyonu adi. Plutôt l'apôtre Paul nous exhorte à prendre soin d'elle. Voilà. Apôtre Paul le nous remibe mia lebenao. Et vraiment parce qu'aujourd'hui il y a des hommes qui traitent mal leurs femmes à la maison, ne font que les battre à longueur de journée. Mais tu dis que tu l'as aimé, tu l'as amené. Pourquoi il faut la battre? Elle est bien de Jessibe, nous serons toujours là, et on paye et d'or, et bequenebe, wa for son yon, nous la femme, et wa nous blé baclo, et délembe et loin, et deva dara pemene, nous kata et le funya womyon. Et après que quand la femme va quitter maintenant, ils vont commencer à dire: oh Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Eye nenyebe sonyo nuwa pote agbanjo vola na vano an vifa anobiabia ma petobe o nukata wonu ya gbapelem.
Donc, si nous ne voulons pas que l'autre soit tenté par des drôles d'idées, nemi me di be mia velia be susu barabara yo wa no vavane il ne ola faut pas tout faire pour la jeter en pâture. mele na mi be mia o de si ade be mia tu acho dangbe o Pourquoi les adultères dans les foyers aujourd'hui? nukata ahasi wowo le esron de pe awo egbe Pourquoi il y a des séparations? nukata mama le esron de pe awo egbe Tout simplement parce que nous n'avons pas voulu respecter le code du mariage. ego menye kwebena esron de pe se ike le nula mi me di be mia zon re si adi o Certaines de ces femmes que Dieu donne ont beaucoup souffert dans le passé. eye nous tout allô Oui. Certaines des femmes que peut-être toi tu as, que les hommes marient aujourd'hui, peut-être ces femmes-là ont souffert par le passé dans la main d'autres hommes. nyɔnu geɖewo li yi ke o de gbe la tsã va yi la o kpe fu sɔgbɔ le ŋutsu ɖewo ƒe alɔme. Oui, c'est-à-dire avant de connaître Christ. Hafi wa va dze si Kristo. Mais si vous continuez à les faire souffrir alors que vous êtes dans le Seigneur, Voa ne mi kpɔtɔ le funyafunya wɔ nyɔnuɔ eyi ke me wo va Kristo vɔ eye mia kple vea mi le Kristo me vɔ la. alors Dieu va vous demander des comptes. Mawu abiɔ mi enya. Ici, chacun doit faire sa part, adopter le comportement de la parole de Dieu et lui demander d'adopter personnellement aussi, indépendamment de l'autre. Ça dit, j'adopte un bon comportement avant de demander à l'autre d'avoir un bon comportement. Ele na mi be miawe abe aleke ma o pe nya fia mi ele na mi be nyento ikenye sron nyonu alo sronutia ma de nonome nwe afia afima no nonome nwe abia cho no bi nye brogbe e hane de afia. Parce que nous ne devons pas dire à notre femme, bon, il faut que tu te soumets à moi pour que moi aussi je puisse t'aimer. Non, ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu nous demande. Menye aleka ye ma o pe nya bia mi obe na va no gbogbo na sron nyonu be ele na obe na bobodo ku na hafi nye amalon awo meneni. La Bible ne dit pas, hommes, soumettez vos femmes. Non. Bible me gbobe nu chuo mi bobo mi aroko na sron mi asron awo. La Bible s'adresse simplement à la femme. C'est à la femme que la Bible s'adresse d'être soumise. On ne dit pas à l'homme de dire à la femme, soumets-toi à moi. Non, mais c'est à la femme que Dieu dit, toi, il faut être soumise. Bible le gbogbo na nyɔnu be nyɔnu bɔbɔdo ko na srɔ̃ wo. Bible me gblɔ be ewo srɔ̃ ŋutsu ve gblɔ na srɔ̃ nyɔnu be bɔbɔdo ko nam awo. Bible de agbe asi na nyɔnua be wo nyɔnu bɔbɔdo ko na srɔ̃. Et la Bible ne dit pas aux femmes également de dire à ton mari, aime-moi, aime-moi. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Mais la Bible s'adresse à l'homme. Toi, homme, aime ta femme. Amen. Eye Bible me gblɔ na srɔ̃ nyɔnu be ve de gbe asi na srɔ̃ na nɔ gbɔgblɔ na be esrɔ̃ nye lɔm awo. Bible gblɔ na srɔ̃ ŋutsua be srɔ̃ ŋutsu lɔ̃ srɔ̃ wo. Nous avons chacun devant Dieu la responsabilité de mettre en application le verset qui nous concerne chacun individuellement. Ele na mi be esrɔ̃ ŋutsu alo srɔ̃ nyɔnu ale ke mawu pe gbeda sia va na mi to mawu pe nyame la miawɔe ɖe dzi. Et le Seigneur, un jour, nous demandera compte pour la mise ou la non-mise en pratique de ces versets. Eye gbe ɖeka la aƒetɔ la abiɔ mi akɔnta to eƒe nya la ƒe dziwɔwɔ me la woabiɔ mi akɔnta vɔ. Et là, nous ne pouvons pas nous en sortir pour dire à Dieu ce jour-là. Non, j'attendais d'elle qu'elle soit soumise d'abord avant que je l'aime. Ou bien la femme va dire, j'attendais de lui qu'il m'aime d'abord avant que je me soumette. Non, tu ne peux pas dire ça devant Dieu. Gbemagbe la mate ava nɔ gbɔgblɔ na mawu abe nyɔnu esrɔ̃wɔ yi ke nye srɔ̃ nyɔnu be metɔ te kpɔ be bena wòabum hafi nye ya ma bɔbɔ ɖokui nye ne alo ewo srɔ̃ ŋutsu na va nɔ nu ɖo na mawu be metɔ te be srɔ̃ nye nyɔnua la ne bɔbɔ ɖokui na hafi ma lɔe awo mate agblɔ. Chacun son verset, chacun sa responsabilité, chacun son travail. Ame sia ame
kple eƒe kpukpui kple eƒe dɔdɔasi kple le yi ke wòawɔ doa ɖo. Si notre vie spirituelle affecte notre vie affective, nenye be míaƒe gbɔgbɔme ƒe agbenɔnɔ le dɔ wɔm le míaƒe dadavi lɔlɔ ƒe agbenɔnɔ il est vrai aussi que notre vie affective va affecter notre vie spirituelle. nyateƒe wònye be míaƒe dadavi lɔlɔ hã awɔ dɔ le míaƒe gbedodoɖa ƒe agbedzi alo gbɔgbɔme ƒe agbedzi. N'essayez pas de changer l'autre. Mi megadi be nua yewoa ɖɔli teƒe na wo. Il y a des choses à faire et à dire pour que notre relation prospère. Enuwo le yi ke míagblɔ eye míade asi wɔwɔ me be míaƒe kadede la wòayi ŋkɔ. Et il y a des choses à ne pas faire et à ne pas dire. Eye enuwo le yi ke mele na mi be míawɔ hã alo kaka míava gblɔ. N'essayez pas de changer l'autre par des réflexions continuelles du genre tu as encore fait ceci, tu fais toujours cela. Non, n'essayons pas de faire tout ceci là. Mi megadi be míanɔ enya yawo gblɔ alo nu yawo wɔ ewo koe wɔna eya egawɔ eya kea. N'oublions pas que l'accusateur c'est Satan. Mi megaŋlɔ be ame yi ke tsɔna nya ɖe amenu la ye nye Satan. N'utilisez pas les armes de Satan pour vouloir faire évoluer les choses à la gloire de Dieu. Mi megadi be yewoatsɔ abosam ƒe aʋawɔnuwo ava be yewo le dɔ wɔm le Mawu ƒe me. Attention à ne pas dépasser certaines limites. Mi kpɔ nyuie be mi megato liƒo ɖe ŋuti o. Et ne prononçons jamais le mot divorce. Eye mi megakplɔ nyagbeya yi ke nye be miama tso mianɔnɔ gbɔ gbeɖe o. Si tu ne sais pas faire, moi je vais te quitter. Ne me nya wɔwɔ la ma gbe o ma dzo le gbɔ. Ou bien tu dis à l'homme abruti, pauvre type. Alo wo srɔ̃nyɔnu anɔ gbɔgblɔ na wo esrɔ̃wɔ bena me kpɔ ŋutsu ya ɖa na ɖeke ŋutɔ hã mele asi o. Tu ne vois pas les autres hommes. Mele ŋutsu bubuwo kpɔm a. Tu les as vus avant de venir chez lui. Le kpɔe hafi va egbɔe. Et pareil pour l'homme. Nenema ke wo le na wo ŋutsua hã. Il faut éviter de dire, c'est quelle sorte de femme toi tu aimes. Mi gbe nya ya gbɔgblɔ nyɔnu ka gome wo ya enye srɔ̃nutsu tɔ te nya ya gbɔgblɔ. Arrêtons cela. Mi gbe nya ya. Car les mots ont une puissance. Elabe enyagbewo la ŋusẽ le wo si. Partez du principe qu'il ne faut jamais en venir aux mains dans un couple. Partez du principe qu'il ne faut jamais venir aux mains dans un couple. Miato enya di be miagblɔ be mi megawɔ mi megadakɔ gbeɖe le srɔ̃ɖeƒea o. Si vous êtes arrivé là, voa nenye be mi wɔ kaka va ɖo teƒe ya. Il ne suffit pas ici de dire excuse-moi. Ame le ko be miava gblɔ be mele kuku tsɔ eke mo. Mais il faut une repentance profonde. Voa ele be tso dzime ke la miatrɔ dzime vavã. Toutes ces choses citées détruisent un couple en quelques jours. Enu yo yi ke mi hle va yi la le nkeke vi ɖe me ko la enana be srɔ̃ɖeƒea gbana. Un des meilleurs exemples de couple dans la Bible, kpɔɖenu nyui aɖe yi ke miakpɔ to srɔ̃ɖeɖe me le Biblia c'est celui de Sarah et Abraham. Eya ye nye Abraham kple Sarah ƒe srɔ̃ɖeƒe. Sarah est soumise, respecte Abraham au point de l'appeler Seigneur. Sarah la ebɔbɔ ɖokui eye wobu srɔ̃a kaka va yɔ srɔ̃a be nye aƒetɔ. Mais Abraham laisse sa femme dans une totale liberté. Et voilà, Abraham datsi le srɔ̃a nu le vovo gã ɖe me. De même, si vous aimez votre femme, vous allez en faire une femme libérée, une vraie. Amen. Nenema ke ne mi lɔ mia srɔ̃ la, mia wɔ sia be mia srɔ̃ la wa nye nyɔnu yiwo ke vo. Une femme aimée par son mari est une femme libérée. Nyɔnu yi ke esrɔ̃a ŋutsu lɔnɛ la enye nyɔnu ɖe yi ke vo. Elle n'a plus besoin d'aller s'inscrire dans une association des femmes émancipées, parce qu'elle est déjà libre. Mehia be waga yi aga ve ɖo hatsotso ɖe me yi ke wogblɔna be nyɔnu ƒe akpɔ eƒe vovo awo egɔme nye be le kaka eƒe srɔ̃ɖeƒea la amea la ekpɔ vovo. Madame, votre mari doit être votre meilleur ami et monsieur, votre femme doit être votre meilleur ami. Amen. Ewo esrɔ̃nyɔnu srɔ̃ŋutsu anye wo xɔlɔ ŋutɔtɔ eye nenema ke wo le na wo srɔ̃ŋutsu hã be wo srɔ̃nyɔnu la eye anye wo srɔ̃lɔ wo xɔlɔ gbã kple ŋutɔtɔ. Le problème aujourd'hui dans nos sociétés est que chacun vit facilement pour soi. Eye ekuhi ke miedo le egbe le miaƒe ƒuƒoƒe alo miaƒe hadono gbenɔme la ye nye be ame sia ame le agbenɔ na ŋutɔ eƒe ɖokui.
Vous avez vécu pour vous-même durant des années avant de venir vous marier. Mi la gbena mi antodo ku epena de o hafi mi va de jesibe o elena be ma desruin. Mais une fois dans le mariage, vous voulez continuer à vivre pour vous-même. Eyi me ke mi desruin vare nu kata mi gadi be yu anu agbe ano ave chan Et eni. si on s'attend à recevoir de l'autre sans obligatoirement donner, E le tepe ala ona e wona be na mi ana be mi matote be yu atrohe. on se marie avec l'idée que l'autre va nous servir. Voa miele sron de ple susu ya be enovinye asubom alo awenam. Alors que l'idée est d'aborder le mariage avec le désir d'aller servir l'autre. Voilà, nenyebe mi dibe yo agere son de demela susu gbanto enyebe mele yiyimbe ma nabe novinye avoalo ma subu alo awodone. Ici, voilà une bonne question à se poser. Eya enye biabia nwe yike mi awona mi aroko. Quelle fut ma motivation première lorsque je me suis engagé dans le mariage? Enu ka enye nye di alo nu ka enye nye tamedodo gban yike vana yike me dibe ma agere son de deme. C'est servir ou être servi. Be wa subo malo nye ama subo. Si c'est être servi, il est encore temps de rectifier le tir. Nenyebe susu enyebe wa ve subo la game galebe na gbugbo atropegba atutui. Cessez de regarder à ce que l'autre ne fait pas pour vous et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour lui. Mi jijobe mi anonu pombe mi ape veliala mele eyi akpe ke me wona mo va mi buta me chonui ke mi o wo le na mi be mi awo. Comptant sur la manifestation de ce principe spirituel Nenyebe mi atoto moya di gbogbo me pe moya di la. qui nous dit Ike gbrona mi be. c'est qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Enu ike agbeto pala eya eko ange. Galates chapitre 6 verset 7. Galoto tope agbaleta den pipi amandre. N'oublions pas aujourd'hui Mi que me l'égoïsme est la base des problèmes de couple. mi me gangnu obe egbebe dada la dokuiji madu. L'égoïsme, c'est-à-dire Dokuito jiji c'est la. la base des problèmes de couple. Mi me gangnu obe dokuito jiji la eya enye kuri ike nye gomedo pe na son de pe o. Vous ne pouvez pas vous engager dans le mariage en ayant décidé de garder vos attitudes ou bien vos habitudes de célibataire. Mi mate adibe yo agere son de deme eyike mi adibe na mi ape de kaje nyenye pe agbenono ike mi no la waga potono mi ami Vous ne devez pas non plus vous engager dans le mariage dans le but de régler vos problèmes. Mi madibe yo agere son de deme pre susu ya be yo ave dra yo pe ku hido au. S'ils ne sont pas réglés avant, ils ne régleront pas après. Nenyebe mi me dra mi me nyabe ku yo podun ti hafi mi gere son de deme o. Mi mate ave dra odo le megbo au. Pire, au lieu d'être seul avec vos problèmes, vous serez deux avec l'accumulation des problèmes des deux. Jogbe voin tola eyike me ku hia anya America tola mi ave gere son de ame ple ku hia azu ame veto. C'est pourquoi, Eyata avant de s'engager dans le mariage, afinya o chacha be yo agere son de deme. il faut beaucoup réfléchir. Elle na mi be mi abuta me sogbo. Je ne vais pas au mariage Nyemele son repe yimbe. parce que à la maison, on ne s'occupe, mes parents ne s'occupent pas de moi. Non, je ne suis plus libre. Donc, je vais me marier pour être... Non. Ce n'est pas cela, le mariage. Ome ina son repe elle avait ape ike me lela alo dila ome galeta okpomnyo yeme vola pe ame o me dibe ma to ma ve de son ma voncha ma po vovo a o son repe ala mele ni. Si tu vas au mariage avec cette intention-là, Nenyebe eyina son de ge ple susu ya la. tu as déjà échoué avant d'aller. Egegban afi le yiyi. Le couple est le domaine affectif. Son repe ple dadavi lonlon. On se marie O de nasron. pour avoir la joie. Be wa po jijo. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Elle a benu ike ma we Depuis la Genèse. to mo se pe agbale gban to ami. Depuis la Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble, discuter ensemble, rire ensemble, être en paix ensemble. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi
si l'affection manque dans le mariage, vous allez manquer beaucoup de choses. Prenez soin donc de ce que Dieu vous a confié. Que le Seigneur vous bénisse. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, nous allons encore une fois nous retrouver pour un autre chapitre. Restez toujours bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui nous as aimés le premier, Alléluia. tu tiens beaucoup à l'amour. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu nous as encore exhortés à l'affection. Amen. Oui, quand ça l'affection, il n'y a pas le couple. Oui, aide-nous, Saint-Esprit, à garder ces paroles, Amen. à les mettre en pratique, Amen. à marcher avec ces paroles Amen. chaque jour que tu fais, afin qu'il y ait la joie, la paix, pour que la gloire te revienne. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Alléluia. pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire Amen. au nom de Jésus. Amen. 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 His cross, my only plea, His perfect ways, I only need to take away my grief and grief. His holy creed, I do. Makafu Wogoda Go 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 Queen Vano